Donc, bonsoir à tous. Et pourquoi pas bonjour à tous si vous nous écoutez. Nous allons encore parler un temps soit peu de la controverse autour de l'ancien secrétaire exécutif donc, du PDCI-EDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe. Ces propos qui continuent toujours de faire couler beaucoup d'encre de salive, des gens veulent qu'on parte, qu'on avance, mais je pense qu'avec ces genres de propos, c'est mieux d'en parler maintenant. Parce qu'on ne mesure pas donc les conséquences à long terme de ces propos. Surtout si les gens n'apportent pas du tout la contradiction. Qui me concerne, moi, je suis député sortant, j'ai déposé ma candidature au sein en, du parti. en respectant toutes les procédures de la candidature au parti pour le juger. Jusqu'au 12 à 17h, à 16h, il y avait des rumeurs que ma candidature ne serait pas retenue. Mais il faut que les gens comprennent que j'ai été secrétaire exécutif du PDCI pendant 10 ans. Donc j'ai des amitiés. Donc la commission qui se réunissait. Vous en avez eu des échos? Non, pas des échos. Je peux dire exactement ce que chacun des membres de la commission a dit à mon sujet. Voilà. Il y en a qui ont dit qu'il fallait pas, il fallait le faire, il ne fallait pas le faire. Mais comment... attendez. Et déjà à 11h, nous avions des échos parce que quelqu'un de la direction du parti avait appelé la CEI pour dire de donner le parrainage du PDCI pour Gagnois à un indépendant qui avait déposé qu'on appelle son dossier. Donc le coup de fil est parti du PDCI, mais quand il partait, on m'a dit, donc j'étais alerté. Ensuite, jusqu'à 15h, il y avait... Et il y a deux députés, je peux les citer, Gozé Seplé, ils s'appellent Enyo Conté, qui ont eu la rumeur, qui ont dit c'est pas normal. Ils sont partis rencontrer la commission. Donc là, c'est pas on. Ils sont partis rencontrer la commission et ils ont discuté avec la commission qui a dit que oui, Dikawie, il a été le choix de la base, c'est-à-dire la délégation l'a choisi, la région l'a choisi et le district de Godibois, au niveau l'a choisi, c'est lui qui a été choisi. Donc il a le choix de la base. Mais nous, après une analyse, le président décide de ne pas prendre la candidature de Dikawie, donc on ne l'investit pas. Alors, puisque vous êtes très bien informé, comment expliquez-vous cette décision? Alors, je ne sais pas, non, elle est subjective. Ah, vous savez tout sauf ça? Non, ce n'est pas une décision politique objective. Le président a ses raisons et que je respecte, il a son appréciation, que je respecte, mais elle n'est pas objective. Si vous respectiez sa décision, vous ne seriez pas candidat indépendant. Elle n'est pas objective. Elle n'est pas objective. Et deuxièmement, je suis engagé dans un processus. D'abord, le poste de député, le mandat n'est pas impératif. Et sur le terrain, aujourd'hui, j'ai deux actions phares. Je fais les jugements supplétifs des enfants et je me suis attaqué au problème du foncier rural qui commande à produire des fruits et les populations m'ont mandaté de continuer. Pour cette raison majeure, je ne pouvais pas ne pas être candidat. Deuxièmement, la personne qui a été choisie pour représenter le PDCI à Gagnois n'est pas militante avérée du PDCI. C'est un président d'une association qui s'appelle Agni Baoulé, qu'on a investi, donc qui n'est pas PDCI. Donc pour moi, c'est comme si le PDCI n'a pas de candidat à Gagnois. Donc j'y vais. Mais comme le PDCI m'a refusé l'investiture, bon, je vais en candidat indépendant pour rendre service à mes parents et dire qu'aujourd'hui, il y a une polémique qui dit oui, on voulait mettre le ministre du Cali, c'est faux. Ma candidature a été déposée vers 22h et c'est ce matin que je fais les compléments des dossiers. Donc c'est une décision, donc, le PDCI, par le refus de son président, ne m'a jamais investi. C'est ce que les gens doivent savoir. Une décision souveraine du président Thiam. On va dire souveraine du président Thiam, mais qui est prise sur des irrégularités, parce qu'on m'oppose quelqu'un qui n'est pas militant à Gagnois. Donc c'est irrégulier. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qui... Quand il parle de M. Thiam, qu'il parle de l'article 48, on lui parle de l'article 77, il parle du nombre de bureaux politiques de M. Thiam. Vous voyez qu'il y a matière déjà à engager donc le débat. Pourquoi c'est important? Il faut passer donc son temps à enseigner la sagesse
l'esprit du sacrifice. Monsieur Gikawe a pratiquement ça, il ne faut pas directement gâter son nom, hein. Ça fait longtemps qu'il est au PDCI. Et d'ailleurs, on a parlé près de 40 à 45 ans de vie, oui. Mais quand on a déjà 40, 45 ans de vie dans un parti politique, cher ami, hein, il faut savoir prendre son mal à patience. Il faut savoir donner le temps au temps pour régler votre problème. Mais en tant que secrétaire exécutif du PDCI-NDA, vous êtes resté à la tête pendant 10 années. Vous avez occupé tous les postes, dirigé le pays, parfois même numéro un, quand le président Bédier ne pouvait pas certainement manager et tenir ce genre de propos d'un président élu à 97%, plus réélu à 99,70% et ne pas se gêner, venir sur la place publique pour le torpiller, pour dire ce qu'il a dit, il faut le faire. Il faut être Gikawe pour le faire. Dans aucun parti politique au monde, cela se passera comme ça. Surtout en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Vous voyez aujourd'hui un cadre du RDR devenir RHCP à l'issue des antennes pour aller parler de M. Ouattara. D'ailleurs, M. Adjoumani a été clair, hein. Il a dit, celui qui veut parler au moins de ce genre de choses, c'est devant sa femme. Il n'aura jamais le courage de le faire. Alors, donc nous posons donc des questions et engager le débat. Cher ami, que ça ne plaise à Pierre ou à Paul, ça, c'est pas mon problème. On ne va pas moi m'enfermer dans des problèmes de Nyangbe Krabwe. Moi, qu'est-ce que moi, permettez-moi l'expression, qu'est-ce que moi, ça peut me faire dans ce débat? Oui, je l'ai dit, la tragédie donc, des Guibiers, c'est quelque chose qu'il faut en parler. Il y a eu pour le 108 aussi. N'oubliez pas aussi hein, le massacre au grand ouest du pays pendant la crise de 2002. Le grand massacre au centre, où on a parlé un moment, mais aussi du génocide. Donc chacun peut venir se lever et puis dire, tiens, moi j'ai vécu de quelque chose, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais je le dis, 55 ans après, on va venir parler encore de la fête de Nyambou Krabwe. Focalisons-nous sur ce qui s'est passé. De quoi il s'agit-il? De quoi il s'agit? C'est de ça. C'est de ça qu'il faut parler. C'est l'ancien secrétaire exécutif qui a cru bon, le gentleman, d'aller donc sur les antennes pour vilipender non seulement son parti, mais le président donc du PDCI-NDA. This is the problem. C'est là où se trouve le débat. C'est là que nous devons engager donc le débat. Mais venez pas nous parler encore d'autres histoires où on maîtrise pratiquement pas. Et comme nous l'avons titré, qui a fait couler beaucoup d'encre et sali, ce sont des propos de Gikawe. J'ai parlé de malhonnêteté, un propos dangereux et tribaliste. Et je l'ai expliqué. Les récentes déclarations du professeur Gikawe ne relèvent pas donc d'un simple désaccord politique. Elles sont malhonnêtes, dangereuses et profondément tribalistes. Et il faut le dire sans détour. Il faut engager ce débat et ne pas avoir peur donc des mots. Alors, quand on parle que quelqu'un fait une démonstration, il faut l'écouter. Si j'accuse que je n'apporte pas donc des éléments pour soutenir, là d'accord, il y a matière certainement voilà, à me critiquer. Mais quand j'apporte donc des éléments. Il faut se focaliser sur les éléments que j'apporte et ensuite apporter donc la contradiction. C'est réellement de la malhonnêteté. Réécrire donc l'histoire ne change pas du tout les faits. Comment, cher ami, peut-on donc revenir ici donc l'élection de M. Tidiam Thiam, élu à 77%, plus réélu à 99,70%. Je dis bien 99,70%. Depuis quand un plébiscite devient un problème démocratique? Depuis quand? Il faut certainement Gikawe ou bien on est au PDCI à ODA. Gikawe sait très bien que lui, il a été donc secrétaire exécutif pendant 10 ans. Qu'aucun cadre donc, du RDR devenu RHCP n'oserait donc s'attaquer publiquement à son chef, et surtout à un chef élu pratiquement à près de 100%, sans conséquence. Idem au PPACI, idem au FPI. Essayez donc d'insulter Gbagbo en pleine réunion publique. Vous verrez si la base va vous applaudir, ou bien vous allez sortir par la fenêtre. Alors, pourquoi donc ce courage soudain contre M. Thiam? Sinon, parce que M. Gikawe n'ose pas donc le dire, mais rêve toujours d'être le grand
notre professeur, pourquoi pas président du PDCI-NDA, lui-même, il a dit dans ses interviews que se présenter après le décès de M. Henri Konan Bédié, c'était quelque chose qui était souhaité, normal et voulu. Mais ils n'ont jamais espéré certainement voir l'équation donc de Thiam. Voilà où se trouve donc le problème. Vous comprenez? Alors, donc, dans cette situation, donc, nous nous posons donc la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous comprenez? Et là, en disant que, pour moi, on récolte toujours ce que l'on sème. Il a craché en haut. Il a Satan à recevoir donc des gouttes sur le nez. Qu'on ne vienne pas me parler de l'ancienneté, donc M. Gigawe. Justement, quand on est ancien, pratiquement 5 ans, et qu'on est en face des jeunes avec qui on va de compétir, qui ont 25, 30 ans, 40 ans, il faut faire attention pour ne pas tellement se faire donc humilier. Surtout que les investissements que le PDCI présente aujourd'hui, ce sont les jeunes. Hein. Il y a beaucoup d'amalgames d'anciens, mais il y a beaucoup de jeunes que le PDCI présente aujourd'hui dans des régions. Monsieur Gikawe devait donc dans cette situation épouser, voilà quelqu'un qui a pratiquement disparu depuis donc un certain temps. Il était donc le conseiller spécial de Monsieur Thiam. Il a démissionné même sans réellement informer même le président. Il est en retrait des activités du PDCI-RDA depuis un certain temps. Il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de problèmes au PDCI-RDA et surtout ce sont ces anciens éléments. Tout dernièrement, on a parlé donc d'une tentative donc de grève à la maison du PDCI-RDA que les employés n'auraient pas été payés depuis donc des mois. Mais c'était donc la mauvaise information, rien que pour jeter un discrédit sur le PDCI-RDA. De quoi s'agit-il? Les salaires ont toujours été payés. Mais ce jour-là, jusqu'au 10, les salaires n'avaient pas été payés, qui devaient être payés le 11, le 12. Et automatiquement, les gens se sont mis en grève pour une journée ou bien 2 journées de salaire. Vous trouvez cela normal? Et comme je l'ai dit, cher ami, si j'étais à la place aujourd'hui des dirigeants du PDCI, il y a tous ceux qui ont manifesté là, nous allons mettre les mains en congé technique. Pourquoi? Parce que, un, le PDCI n'est pas une entreprise, n'est pas une entreprise commerciale. C'est une formation politique. Et les revenus du PDCI ne tirent que quelquefois de la vente de quelques t-shirts, des contributions de quelques cadres et surtout du financement du président lui-même, qui lui pratiquement qui finance aujourd'hui entre 80 et 90% le PDCI-NDA, ce qui veut dire que ça sort de la poche de quelqu'un. Normalement, constitutionnellement, chaque parti politique devait bénéficier donc de la subvention constitutionnelle chaque année. Que le RDA devenu RHTP, pour ne pas dire le gouvernement, refuse et bloque les financements donc, des partis politiques depuis l'avènement du TIAM à la tête du PDCI-RDA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le PDCI n'a pas le financement de l'État. Donc le PDCI et d'autres partis politiques sont obligés de jongler. Alors ne venez pas me dire que, ah oui, est-ce que le PDCI attend l'argent donc de l'État? Mais il faut arrêter de raisonner ainsi. C'est constitutionnel. C'est la Constitution qui le dit. C'est nos thèses qui le disent. Que chaque année, le 1 millième du budget doit être versé aux partis politiques, proportionnellement au nombre de députés, proportionnellement au nom donc je l'ai dit, de la représentativité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est comme si vous êtes en train de me dire, ah oui, pourquoi M. Ouattara a besoin d'un salaire? Il a besoin d'un salaire parce que c'est un truc constitutionnel, c'est un droit. C'est nos constitutions qui nous disent, nos thèses qui nous disent que M. Ouattara, en tant que président, a un fonds de souveraineté et a un budget tant et a un salaire tant avec des indemnités. On ne peut pas priver cela, M. Ouattara. Si on ne peut pas priver le salaire de M. Ouattara, on ne peut pas priver aussi les contributions annuelles des partis politiques. C'est un droit. Ce n'est pas une faveur. M. Ouattara, dans l'opposition et son parti politique en ont bénéficié de quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Parce que Laurent Gbagbo, dans l'opposition, avait réellement souffert. Dans la mesure où lui, il était dans l'opposition, il ne recevait pas du tout de financement donc, de l'État. Alors que le parti État percevait donc de financement, comme vous voyez. Donc Laurent Gbagbo, en bon démocrate, quand il est arrivé, étant donné qu'il lui-même, il a tellement souffert dans l'opposition,
à faire en sorte, les gentlemen, pour qu'au moins les partis d'opposition puissent être financés à hauteur d'un millième du budget donc, de l'État. M. Ouattara arrive, comme je dis, il en a bénéficié quand il était donc dans l'opposition. M. Ouattara donc au pouvoir, il en a respecté au moment où il y avait donc l'alliance avec M. Henri Konan Bédié. Mais depuis que il y a eu la rupture, les contributions venaient seulement quand il était content, mais au moins ça venait. Mais depuis l'avènement de M. Thiam à la tête donc, du PDCI-EDA, il a bloqué tout ce qui est comme subvention donc, de l'État aux partis politiques de façon à asphyxier les partis politiques. Ce n'est pas normal. Voilà où se trouve donc le débat. Donc ceux qui manifestent, voilà des gens qui sont assis et que les gens sont obligés de cotiser pour qu'ils soient payés chaque mois et c'est ceux-là qui vont manifester de façon illégale. Un droit de grève, on ne se lève pas comme ça pour dire on va faire une grève. On donne un préavis, on discute. Donc en réalité, ce n'était pas une grève. C'était une tentative donc de saboter le PDCI. Qui était derrière? Voilà où se trouve le problème, cher ami. Donc, comme je le dis, c'était aussi malhonnête. Et là, comme je dis, c'est dangereux. Parce que dans les propos de M. Guika, oui, j'en ai parlé, on m'a dit, mais non, Jacques, il ne faut pas parler de ça. Ne pas parler de quoi? Nous savons dans ce pays-là comment les choses se passent. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et à l'ouest, il y a eu tellement de problèmes là-bas, des problèmes de terre, des problèmes pendant donc, des élections. Tel est mon coin, tel n'est pas mon coin. Donc, en venant parler donc, de la manière dont il s'est exprimé, nous l'avons vu, cher ami, que ses parents ont commencé à ne pas être d'accord. Je ne sais pas si j'ai un élément rapidement donc, de la réaction des parents de M. Gikawi. Je pense qu'il pouvait l'avoir. On va l'écouter, on va écouter donc les parents de M. Gikawi et après donc ses propos. Écoutons-le, écoutons-le. Nous, la base du personnel politique du PDCI RDA de Gagnoa 1 et Gagnoa 2, secrétaire général de section, président du comité de base, JPDCI, UFPDCI et militant de base, disons non à la désignation de M. Yao Kwame en qualité de candidat du PDCI dans la situation électorale de Gagnoa, sous-préfecture, Yabotounioa, Dukuyo, Dougroup Palegnoa et Serio. Ce refus est motivé par le fait que nous ne connaissons pas ce candidat politiquement et physiquement. Par contre, nous avons appris ces jours-ci qu'il serait le président d'une association Annie Baoulé du Côte d'Ivoire. Chose que nous n'acceptons pas et n'accepterons jamais ici à Gagnoa. À Gagnoa, c'est la cohésion sociale, de vivre ensemble, la solidarité entre les militants et non le tribalisme et l'exclusion des cadres compétents actifs et au mépris de la base militante dans le choix des candidats. Ce candidat fabriqué et parachuté n'a pas notre caution et ne bénéficiera d'aucun soutien politique de nous. Trop, c'est trop. Fait à Gagnoa le 14, 11e mois 2025 à la maison du parti. Voilà. Aussitôt dit, les parents de M. Gikawe reprennent la balle au rebond. Vous comprenez, les gentlemen? Voilà où se trouve la dangerosité donc, des propos de M. Gikawe. Ah oui, qui dit oui, à Gagnoa, on parle de tribalisme parce qu'on a choisi un candidat qui, selon eux, est baoulé. Donc, ils sont en train de nous dire, quand vous choisissez un candidat qui est baoulé, c'est du tribalisme. Yeah. Voilà ce qui est en train donc de se passer. Voilà pourquoi les propos là sont dangereux. C'est-à-dire, si on choisit un candidat qui est baoulé, c'est du tribalisme. Voilà le message que M. Gikawe véhicule à ses parents. Et nous savons que dans cette région, comment il y a eu des difficultés. Donc, ne pas en parler, croyez-moi, c'est cautionner ces gens de propos de M. Gikawe. Cette façon, il sait ce qu'il fait, vous comprenez. C'est de manipuler parfois donc l'ethnie pour atteindre des objectifs. Vous comprenez? Et quand il dit nous n'accepterons jamais qu'un candidat parachuté, qui est président donc de l'association des Baoulés, soit donc nos candidats, ça veut dire quoi? Vous comprenez? Dans ce contexte, venir, cher ami, donc insinuer, cela pose quand même un peu de problème, vous comprenez, hein? Voilà. Dans cette situation, c'est donc jeter de l'essence sur le feu, sur la braise. Et pour moi, il faut arrêter cela. Il faut arrêter. Gikawe le sait.
Alors pourquoi le dire? Il va même jusqu'à justifier donc le retrait de M. Thiam par le Conseil constitutionnel. Voilà. Sans dire mot sur, cher ami, le refus de réviser donc de la liste électorale. Refus qui donc aurait la révision de la liste électorale qui aurait réellement corrigé l'erreur administrative utilisée contre Thiam. Il vient justifier, utiliser donc les arguments du RDR devenir RHP pour justifier la non-candidature donc de M. Thiam. D'accord, si M. Gikawe nous parle de l'article 48, vous comprenez, alors pourquoi il ne parle pas aussi donc des tests de loi qui dit la révision des tests? Cette révision se fait de façon annuelle. Et s'il y avait eu cette révision, M. Thiam se serait donc inscrit. Mais le parti au pouvoir a refusé qu'il y ait cette révision en se cachant derrière la CEI. Pourquoi? Ils le savent. Donc c'était quelque chose qui a été orchestré. Et Gikawe ne pas du tout parler de ça. C'est de la complicité. Tout en train d'être mis à nu. Vous comprenez? Et ne pas en parler et avoir peur et trembler. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Ils posent des actions, ils disent certaines choses, on lui demande des explications. Et pour moi, dans cette situation, Gikawe devient donc le complice d'une exclusion politique programmée contre Thiam, en utilisant donc les propos du RDR devenir RHTP. Et pourquoi nous pensons que c'est le tribalisme? Pourquoi? Pourquoi parler d'ethnie? Pourquoi parler d'ethnie du candidat? Pourquoi venir dire, ah oui, le candidat là, il est le président des Baoulé Agni? Ça veut dire quoi? Vous comprenez? Ce sont des propos dangereux. C'est du tribalisme pur. Pourquoi, dans ces conditions, je lui dis avoir évoqué l'ethnie du candidat choisi par le PDCI-RDA? Depuis quand donc l'appartenance ethnique détermine la loyauté d'un candidat ou la loyauté dans le parti? Qu'est-ce qui a piloté, donc, si vous voulez, ce noyau interne qui murmurait? Tout sauf un autre X ou un autre Y. Or, cette théorie ridicule donc de soi-disant le parti appartient au Baoulé, c'est tellement ridicule. Nous sommes en Côte d'Ivoire, vous voyez bien les candidats du PDCI et ils viennent donc de partout, sans pour autant tenter donc de justifier. Je suis clair. Au PDCI, il dit, ah oui, c'est un parti où la grande majorité de ses militants vient du centre. C'est comme vous prenez le RDA devenir RHP. Nous avons vu la liste du RDA devenir RHP. La grande majorité des militants, pour ne pas dire la pratiquement totalité, viennent du Nord. Nous allons dire aussi que le RDA devenir RHP est un parti du Jura. Prenons l'exemple donc du PPAC de Laurent Gbagbo, l'ancien FPI. La grande majorité vient de l'Ouest. Alors on nous dit que c'est un parti BT, c'est un parti Dida, un parti Atier, comme les gens l'appelaient dans le temps, BAD, BT Dida Atier. Prenons l'UDPC de Mabret-Wakeuse. C'est un parti qui est à l'Ouest. Les candidats élus viennent tous de l'Ouest. La grande majorité des militants viennent donc de l'Ouest, ce sont les Yakuba. C'est une réalité politique. Ce n'est pas un défaut. Chaque parti a sa base, a son bastion électoral. Et c'est ce qui fait le parti. Mais pourquoi venir forcément vouloir couler au PDCI en disant que c'est un parti baoulé? J'ai ma petite explication derrière. Pour le moment, je vais vous épargner un peu donc de ça. Mais nous aurons la possibilité de revenir un peu sur toutes ces informations. Si on suit donc la logique, comme je l'ai dit, donc de M. Gikawe dans cette situation, ça devient très grave. On va attribuer, ah oui, Doula, c'est parti RDR, BT, c'est PPACI, Yakuba, c'est l'UDPCI, Baoulé, c'est donc PDCI. Évidemment, non, cher ami, on ne peut pas le dire que c'est du tribalisme. Chaque parti, comme je l'ai dit, a ses bastions, a son histoire et ses fidélités donc régionales. C'est une réalité nationale. Ce n'est pas une anomalie. On ne peut pas jouer avec ça. Alors pourquoi Goyer veut-il faire croire que le PDCI serait donc coupable de quoi que ce soit ou coupable de ce que tous les partis politiques pratiquent naturellement? Voilà comment ces politiciens sont devenus tellement dangereux dans ce pays. Ils sont devenus pratiquement irresponsables et malheureusement responsables de tous nos problèmes. Les propos de Gikawe ici ne sont pas donc une analyse politique.
Ce sont les mots donc, d'un homme aigri hein, par sa propre stratégie donc ratée, qui tente aujourd'hui d'habiller donc son échec en théorie ethnopolitique. Mais on ne construit pas donc l'avenir donc d'un parti en recyclant les vieux réflexes que l'on a affaiblis. Le PDC mérite mieux que donc ces manipulations donc de notre âge. Et la Côte d'Ivoire mérite mieux. Nous sommes actuellement en très bon an de dépasser, si vous voulez, cette situation et faisant en sorte de ne pas y retrouver. Une précision que je voulais donc faire par rapport au cas d'Igué Madi et Gikawe. On me dit, ah oui, mais Guy Madi, Guy Waye à 80, Gikawe à 75, mais c'est sa candidature qui gêne. Mais oui, quand vous posez problème, c'est là où on ouvre votre dossier. Il ne faut surtout pas confondre donc, le cas de Guy Madi hein, et M. Gikawe. Le premier, c'est qui fut donc le secrétaire général du PDCI-RDA, disons l'ancien secrétaire général du PDCI-RDA, et le second, Gikawe, fut donc le secrétaire exécutif. Ces deux fonctions au rôle, mais quasiment identiques dans la structure donc, du parti. Le cas de Guégé Madi est pratiquement une leçon de loyauté et parfois aussi donc d'humanité, aussi quelques problèmes. Le grand Guégé Madi, malgré son statut donc d'ancien secrétaire et d'un véritable sachant du parti, n'avait pas donc été retenu pour les élections en 2000, je pense en 2021. D'aucuns nous disent, les tests, des articles que nous voyons, disent qu'il serait parti donc en indépendant. Une fois réélu, il est venu donner donc son poste au PDCI EDA. D'autres nous disent qu'à la dernière minute, il a bénéficié donc du parapluie du PDCI EDA. Pour rien vous cacher, avant donc de venir à l'émission, je n'ai pas eu le temps donc d'appeler pour vérifier un peu cela. Mais quand nous finissons avec le cas, donc on n'a jamais entendu Gikawe, Guégé Madi, dans sa frustration, accorder des interviews et tirer à boulet rouge sur le président donc, du parti et sur son parti politique. Aller jusqu'à même critiquer l'élection de M. Thiam, à justifier l'exclusion de M. Thiam. Mais vous avez vu ça où? Est-ce que le RDR devenu RHCP ne savent pas que les parents de M. Ouattara, surtout son père est d'origine burkinabé? Vous les voyez en parler? Et je pense que si on veut appliquer les tests au sens strict en dessous, on peut certainement commencer aussi à l'appliquer avec M. Ouattara. Mais vous voyez le RDR devenir RHTP venir en parler? Ah mais non! Mais c'est lui, Gekawe, qui va devant les antennes pour dire oui, ce gars-là, oui, on l'a exclu, c'est tout à fait normal. L'article 48 qui l'exclut. Et vous dites que vous êtes certainement cadre, militant de ce parti politique? Mais non! Enfin, avec Gekawe, on n'a pas vu de conférence de presse critiquant donc, le parti avec Guégé Madi. Mais oui, mais Gikawe, c'est pratiquement chaque jour. Quand il est fâché, il appelle les gens, il est là, il tire à boulet sur le PDCI EDA. C'est un parti ethnique, un parti tribaliste. Mais tu fais quoi là-bas, là? Tête donc des baoulés. Et on vous a imposé à être là-bas. Mais si vous êtes un parti, vous n'êtes pas à l'aise, vous partez comme les autres l'ont fait. Vous avez été secrétaire exécutif de ce parti pendant au moins 10 années. Vous n'étiez pas bêté. C'est quand vous avez perdu maintenant que vous devenez bêté qu'il y a trop de baoulés. Mais pourquoi on peut passer son temps à tirer à boulet rouge sur votre base électorale? Non, je ne comprends pas ces politiciens. Vous avez votre base électorale, c'est ceux-là qui font que vous allez gagner. Vous venez tirer à boulet rouge sur eux. Gikawe, depuis qu'il était chose là, combien de représentants le PDCI à l'Ouest? Combien de représentants? Combien de représentants? La grande majorité donc, des représentants donc, du PDCI-EDA se trouvent au centre et un peu au sud. Donc c'est le centre qui fait la base du PDCI-EDA, qu'on le veuille ou pas. Maintenant. Mais insulter cette base, réellement, c'est insulter réellement le PDCI-EDA, c'est-à-dire qu'on n'aime pas ce parti. Yeah. C'est moi qui le dis. Hein? Ce n'est pas des propos qui sortent de la bouche d'un cadre du PDCI, c'est Jacques Roger qui le dit. Il faudrait qu'on sorte certainement donc de ces faux débats, vous comprenez, avec tous ces faux politiciens. Heureusement, peut-être qu'ils ont tous atteint 75, 80, maximum d'ici 5 ans, on ne va plus entendre parler d'eux. Parce que nous sommes fatigués pour finir. Hein? Ils ont créé donc des problèmes avec certainement des contradictions les plus stupides que nous voyons le plus souvent, les gentlemen. Et rappelons-le, chers amis. Comment? M. Gikawe décide d'aller être candidat indépendant. Mais vous dites, vous allez un candidat indépendant, d'après vous, dans la région là-bas, les gens ne veulent pas du tout donc d'un candidat baoulé. Mais vous êtes un candidat indépendant. Mais vous êtes bêté. Mais vous devez être très heureux. Puisque selon vous, les gens ne veulent pas du tout d'un baoulé là-bas.
Mais vous êtes heureux, vous allez maintenant, et puis bonne campagne. Mais vous avez revenu directement tirer à Bourges parce que le gars, il est baoulé. Mais c'est tellement petit et c'est vraiment scandaleux, c'est ridicule, cher ami. Voilà un peu, c'est tellement mon point de vue par rapport un peu à ça. Si on n'a pratiquement rien compris de ce que nous avons vécu, il faut rester un peu tranquille. Comprenez? Sans pour autant offenser M. Gikawi que pratiquement j'admirais beaucoup. Mais mon admiration pour lui a pris un coup quand lui et moi-même nous sommes accrochés sur certains dossiers. Et j'ai vu un peu son esprit. Donc du coup, l'admiration que j'avais pour lui a pris de main un coup. Vous comprenez? On ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas faire de ça un problème personnel. Mais pour moi, venir se répandre donc dans la presse pour tirer à boulot reçu M. Thiam qui est en difficulté, qui se trouve actuellement en Europe, ça fait, c'est pas gai, c'est pas beau, ce n'est pas militant. Un militant ne se comporte pas ainsi. Rien qu'un cadre ambitieux, jaloux, qui déteste son président peut le faire. Ce qu'il a fait, il est gentleman. Pour moi, il déteste le président. Il n'a pas envie de le voir. Vous comprenez? Depuis l'élection de M. Thiam, il a donc préféré utiliser la presse pour régler ses différends. Plutôt que cet ami, hein, que donc des organes donc, du parti qui recommandaient plutôt donc aux militants et donc un caractère, j'allais dire, un peu contestataire, mais à l'intérieur. Cette déclaration actuelle ne révèle pas donc d'un simple désaccord politique. Elle traduit seulement donc un sentiment donc d'ancien, une rivalité mal digérée et un positionnement qui n'a rien à voir avec la loyauté qu'on peut certainement voir avec d'autres cadres du parti, et même pourquoi pas citer un peu Didier Madi, sur le fait qu'on n'a pas vu Didier Madi, jamais Didier Madi viendra dans la presse pour tirer à boulot sur le président. Comprenez? Oui, c'est justement un peu mon point. J'ai reçu quand même beaucoup de tests messages. Ce débat, on a voulu transformer ce débat en un débat Est-Ouest. On vient insérer le cas de Nyambé Karbé dans ce débat aussi simple. C'est Nyambé Karbé qui a réveillé Gikawe pour lui dire de tenir ce genre de propos. Mais pourquoi on vient inscrire de Nyambé Karbé dans ce débat? Pour nous apporter quoi? Voilà toujours les éternels haineux qui passent toujours le temps donc à faire vivre l'histoire alors que l'histoire, nous ne l'avons pas lue. Parce que la page n'a pas été écrite. La page de le Nyambé Karbé, c'est une région qui a souffert, qui raconte cette page. Il aurait fallu qu'il y ait donc des enquêtes. Il aurait fallu qu'il y ait donc des jugements. Il aurait fallu qu'il y ait donc des condamnations afin que ce genre d'événements ne se reproduisent plus. Pour qu'au moins le peuple ivoirien sache réellement ce qui s'est passé. Mais chaque fois que quelqu'un a une difficulté au l'Ouest va évoquer Nyangbe Kragbe, mais ça suffit, cette affaire. Dans les régions, ils ont aussi le Nyangbe Kragbe. Le Grand Ouest là-bas, on a vu ce qui s'est passé donc à l'Ouest là-bas, j'ai oublié donc la région qui a fait pratiquement 1000 morts en une journée. Vous comprenez? C'est Niablé, non, c'est pas Niablé, j'ai oublié un peu, voilà. On a vu, on voit même ce qui se passe aussi à Nayo. On a vu le massacre de Boaké, le siège de Sakassou, le siège du royaume Sakassou qui avait été assiégé. Les sans-oui, chacun peut venir certainement parler de sa frustration. Mais qu'on nous foute la paix avec tout ce c'est faux pour moi des problèmes que nous avons réellement donc dépassés. M. Gikawe a posé des actions, n'a pas posé des actions en tant que BT. C'est lui qui explique les choses maintenant en tant que BT. C'est pas sérieux, cher ami. Sortons de ce tribalisme primaire et engageons-nous sur des débats. Il pose une action, il dit certaines choses, nous analysons. Ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Je suis contre. Il y a certaines personnes qui peuvent être d'accord par rapport à ce qu'il a dit. Ils peuvent engager donc le débat. Mais que le débat reste dans le cadre du débat. Le débat pour informer, pour éduquer, non pas pour chercher à détruire. Donc, comme je le dis, là où je vois, on me dit que, oui, oui, pour moi, là où les gens sont en train de voir des injures, moi, je vois certainement des faits précis. Je cherche certainement à expliquer. Là où certaines personnes voient donc des attaques contre l'ethnie X, Y, moi, c'est moi-même qui critique, vous comprenez. Je donne mon point de vue par rapport à certaines choses. Et je donne des arguments pour justifier ce qui s'est passé. Je suis tellement fatigué de ces faux politiciens, ceux qui défendent aveuglement, ceux qui surfent sur la fibre ethnique. Donc on analyse donc des propos.
Ce réflexe est dangereux pour donc le pays. Il faudrait qu'on sorte un peu de tout ça. Gikawe, ce n'est pas les BT. C'est un BT, mais il ne représente pas les BT. Critiquer Gitawe, ce n'est pas du tout insulter donc l'ethnie. Critiquer donc Thiam n'est pas insulter Ta. Critiquer Bédier n'est pas du tout insulter son ethnie, c'est critiquer Bédier. Sinon, demain, si aujourd'hui on passe son temps à critiquer un Baoulé, c'est comme on a critiqué tous les BT. Si on critique M. Thiam, M. Ouattara, c'est qu'on a critiqué donc tous les Dula ou bien, enfin, d'où il vient. Il faudrait qu'on sorte un peu de ce faux débat. Quel pays peut avancer, donc, si vous voulez, dans cette logique? Non. On parle donc de fidélité au PDCI ou quoi, très bien. Mais la fidélité, cher ami, hein, on me dit la fidélité au PDCI n'est pas du tout critiquée des tiers, mais la fidélité, là, n'annule pas donc la responsabilité. Vous comprenez? Et encore moins, si vous voulez, donc les dérapages. Vous comprenez? Quant à Thiam, personne n'a dit que M. Thiam était parfait. Mais fuit donc le vrai débat pour accuser donc un peuple entier, cher ami. C'est exactement ce qui empêche donc la Côte d'Ivoire donc de guérir. Ce qui peut empêcher la Côte d'Ivoire demain donc d'évoluer. Donc soyons sérieux. Le problème n'est pas donc l'ethnie. C'est donc la manipulation donc de l'ethnie que quelqu'un veut en faire. Vous comprenez? C'est aussi clair. Il y a des gens, les politiciens, quand ils sont en difficulté ou de chercher donc à régler le problème, ils font appel donc à l'ethnie pour pouvoir donc les défendre. Parce qu'ils pensent qu'ils viennent de commettre donc des gaffes. Donc pour ne pas en payer certainement le prix, on passe donc son temps certainement à inclure donc l'ethnie dans ce problème. Cher ami, voilà un peu le petit point que je voulais donc faire par rapport donc à ces dossiers. J'espère qu'on pourra, les jours à venir, engager donc prolonger donc la réflexion. Pour l'heure, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les élections législatives, mais il fallait que je fasse ce point, ce billet. Sur ma page, j'ai engagé donc le débat, mais au niveau donc de la page Facebook, je voulais qu'on soit aussi clair. Merci beaucoup, chers amis, et surtout, portez-vous bien et rendez-vous pour notre émission de Jacques Roger Show. Très bientôt. Au revoir and bye-bye.